Mamie, hier on est supplice. Mais rien 4 billets dans un concours pour voyager en Europe. Toutes les dépenses sont payées par le concours. À quelle ville? Cannes, Zurich, Venise, Budapest, Paris et les hôtels dont je ne me souviens pas. Oh, très bien. Nous allons voyager bateau, non? Non, un avion. Quel est le problème avec les bateaux? C'est une blague, non? Non, je pense que voyager en avion est pire. Je suis d'accord, toi. Je ne suis pas d'accord. J'aime plus les nouvelles technologies qui sortent. Je pense qu'elles améliorent nos voyages. Aldo a un bon point. Merci. Je ne suis d'accord. Nous devons discuter cela. Ok. Joël, donne ton opinion du problème. Pour commencer, je pense que voyager en bateau est meilleur parce qu'il y a plus de confort qu'un avion. Un bateau a chambre avec lits où vous pouvez s'amuser tranquille et silence. Aussi, vous pouvez connaître d'autres personnes et faire amitié avec ils. En un futur, ces personnes pourront aider vous et les choses que vous voyez. Lorsque vous voyez une voiture traditionnelle ou un train, vous avez une expérience très différente de celle que vous avez dans un avion. Je pense qu'il vaut mieux voyager en voiture parce que tu peux mieux vivre l'expérience. Profiter de la nature, voir les paysages, rencontrer des gens, ça pourrait être une belle aventure. Dans la voiture, le trajet est plus long. De l'époque, tu as plus de temps pour toi même et pour réfléchir. Tu peux aussi étudier apprendre des choses. C'est une trajectoire plus confortable puisqu'il dispose des sièges plus confortables et les quarts sont plus grands. Comme avant, voyager était plus cher. Les autres étaient vues d'un pays, étaient plus exclusifs. En voyageant dans un avion, il peut devenir un danger parce qu'il y a beaucoup de manières dont il se termine en catastrophe. Après avoir atterri à terre, que dans l'air une turbine arrête de fonctionner, de heurter contre un autre avion, etc. Ils sont aussi les cas du terrorisme. L'événement en septembre 11 2001, où quelqu'un terroriste sont séparés de l'avion et ils ont chacun entré les torres gemelles. Le résultat des limitations du faire de voyager avant a été qu'il y avait moins de contamination et dans le monde se sonageait plus. Oh, je ne suis pas d'accord, mais les arguments sont très bons. Il y avait pour nombreuses une demande dans le secteur des voyages touristiques et cela générait plus de possibilités de trouver des sièges ou des lieux dans le trajet. L'avion est un sujet très délicat pour plusieurs gens, puisque les gens ont peur des yachts. Aussi, beaucoup de gens ont le mal de mer et ils arrivent à vomir dans l'avion. La peur constante de la turbulence ou des yachts cause beaucoup de stress. Beaucoup de passagers expérimentent de fortes douleurs dans les oreilles, à bateau ou dans un train lunset où cela les bagages. En revanche, dans l'avion, tous
expérience avec cela. Ils m'ont volé des choses dans l'avion de ma valise, tandis que existant après avoir voyagé dans un avion consistait aussi en ce que la ligne aérienne de toucher les valises par excès de poids ou pour porter plus de lune. Ou d'un autre côté, les vols toujours sobrevendent et beaucoup de gens dans des hautes saisons de vacances, ils restent sans ces vols. L'avion de maintenance n'est disposé pas d'une nourriture comme celle qui s'offrait avant un voyage précédent. Les frontières d'aujourd'hui ont mis en application plus de règles qui te restreignent à voyager comme avant il était fait. Par exemple, des pays comme les États-Unis et le Canada mettent en application les règles qui font la formalité la plus compliquée des visas. Très fort. Voyager aujourd'hui est bien meilleur parce qu'il est plus rapide. Bon marché et tu as tout comme décidé avant de faire ton voyage. Les trajets sont la même distance, mais le fait de voyager dans des avions modernes fait que le temps de voyage diminue. Avant un voyage de l'Amérique en Europe prenait des jours, mais c'est que des semaines. Maintenant, il durait près de 9 heures. Pendant les 1900, seulement les riches voyageaient et les peu de pauvres qui ont pu voyager avaient très peu d'assez. Maintenant, tous peuvent voyager d'une manière digne et avec confort et tu aimerais disposer de plus de luxe, tu paies plus. Tu achètes le billet d'avion en matière de minutes et tu as quelques options pour choisir en accord avec ton destin. 1 heure et une prix. Aussi, avant de déjà voyager, tu as des compartiments réservés et payés, les hôtels et les transports pour te déplacer dans les pays visités. Les endroits touristiques intéressants, tu les as déjà confitués. Bergman, tout l'itinéraire du voyage est déjà fait avant de les entreprendre. À mesure que la technologie avance ou il y a de nouvelles innovations dans les scènes technologiques, la sécurité des avions, des bateaux ou des trains a augmenté en même temps. Les mesures de sécurité dans les aéroports font que voyager dans un avion est très sûr. On pourrait argumenter qu'il y a des actes de terrorisme ou des accidents d'avion qui font aux personnes se sentir incertaines, mais la réalité consiste en ce qu'il est plus probable de mourir dans un choc automobile ou d'une bicyclette que de mourir dans un choc d'avion. Dans l'avion se trouvent beaucoup de mesures de prévention ou de sécurité comme la ceinture de sécurité, les masques à oxygène et les ceintures de sauvetage. Le climat est un autre facteur qui fait qu'il est mieux de voyager maintenant. Les vols peuvent être en retard, mais avant un jour prévu, et la marée faisait de ton passage un cauchemar. De plus, le temps que tu passais en voyager était trop nombreux que tu arrivais à étonner à tes chers. Aujourd'hui, le plus long vol sans échelle, il est de 17h30 de Doha à Auckland. Moins d'un jour avait beaucoup d'aides. La réalité des choses consiste en que c'est que la technologie est quelque chose qui l'augmente chaque jour. Apporter tant de la société qui fait peur pour vous ce qui est capable. Par exemple, savoir que les trains les plus rapides du monde atteignent une vitesse de 500 km/h. Il semble impossible, non? Il s'appelle Shinkansen L0. C'est un train de lévitation magnétique au Japon. Comme aussi, ils veulent lancer les chariots autonomes.
à partir de 2020. Tu t'imagines ne pas avoir te préoccuper au volant? Plusieurs penseront qu'il nous rendra de plus de flemmard, mais je crois qu'ils changeraient d'opinion quand ils informent que les chars autonomes réduisent 4,10% le trafic. C'est un miracle pour les villes qui sont dépassées de chariots. Il n'y a pas de sens que quelqu'un s'accroche à vivre sans l'occasion qui nous sont octroyées. La vérité consiste en ce qu'il n'a rien de mécanique. S'ouvrir avec choses de passe, mais selon mon opinion, nous devons profiter. Toutes de nouvelles découvertes. La technologie est toujours bonne, non lui un bon usage. Si tu fais des choses indebiles, tu auras les conséquences que tu mérites. Finalement, encore, Ramon et je pensons que les nouvelles choses développées pour les voyages sont encore utiles pour notre confort. Que tu dois enlever simplement l'air stress, les boucles d'oreilles et économiser un temps. De Pato et Joel, si je ne fais que pas changer encore d'une opinion pendant les voyages alors.